Bonjour, je suis Rebecca de la boîte du fromager. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'offre du mois d'avril, donc c'est-à-dire la box découverte et la box connaisseur que vous allez recevoir très prochainement le 15 ou 16 avril. Je vais commencer par vous présenter notre box connaisseur du mois d'avril. Alors pour la box connaisseur, on va avoir ce mois-ci 2 fromages de vache, un fromage de chèvre et un fromage de brebis. Alors pour commencer par les fromages de vache, on va tout d'abord avoir une pâte persillée. On a notre fourme de Montbrison qui est un cousin proche de la fourme d'Ambert, qui est un peu plus connue, qui est fabriquée dans le Puy-de-Dôme. Elle est légèrement plus salée que la fourme d'Ambert, elle est également plus affinée, donc on va avoir un goût plus puissant. On va avoir une forte odeur de champignons. En fait, historiquement, elle est faite, on dit que c'est un fromage de femme parce qu'elle est fabriquée par les femmes pendant que les hommes sont à l'estive. Vous l'accompagnez plutôt avec un vin blanc liquoreux ou, si vous préférez du rouge, un vin rouge plutôt léger. Ensuite, donc après la fourme de Montbrison, on va avoir la tome de montagne du Jura. Donc là, on est sur une tome de montagne qui est plutôt aérée. On est sur une pâte pressée non cuite. Donc vous avez une forte odeur de paille, d'herbe fraîche, qui est plutôt souple, qui est fondante en bouche, mais qui va avoir quand même une odeur assez prononcée. Vous l'accompagnerez plutôt avec un vin blanc sec. Par exemple, le vin blanc du mois, qui est notre entre-deux-mer blanc du château Haut Philippon. Alors ensuite, on va aller sur la tome de brebis, donc la tome Caïcou, qui est une tome, comme le nom l'indique, qui nous vient du Pays Basque. Alors son nom vient d'un petit pot en bois de bouleau qui a porté le nom de Caïcou, dans lequel on mettait le lait de brebis et on y rajoutait des pierres chaudes qui étaient chauffées, rougies dans le feu, pour permettre au caillé de brebis de rester chaud. Alors cette tome également s'accompagne très bien d'un vin blanc sec. Donc la tome de Caïcou, lait de brebis. Et enfin, on finit par notre fromage de chèvre, qui est le Chablis blanc, de la fromagerie Blanc, qui est un fromage plutôt frais. Alors, qu'il faut savoir, c'est qu'on commence tout juste la saison du fromage de chèvre. Donc aujourd'hui, on va avoir plutôt des fromages de chèvre qui sont assez jeunes, parce qu'on débute tout juste la saison. Mais au fur et à mesure des mois, on va avoir des fromages de plus en plus secs. On va pouvoir découvrir des fromages à la fois frais et à la fois affinés. Donc le Chablis blanc, jeune, il a une croûte plutôt fondante et crémeuse, et à l'intérieur on va avoir une chair plutôt ferme et blanche. Et bien sûr, vous l'accompagnerez avec un vin blanc sec. J'espère que notre sélection de mois d'avril de la box connaisseur vous a plu, et surtout n'hésitez pas à nous donner votre avis en bas de cette vidéo. Alors maintenant, je vais vous présenter l'offre découverte. Alors sur l'offre découverte du mois d'avril, on vous a sélectionné 3 fromages de vache et un fromage de chèvre. Alors sur les fromages de vache, on a une croûte fleurie, une croûte lavée et une pâte pressée non cuite. Alors tout d'abord, le fromage, la croûte fleurie. Alors il s'agit du fromage le plus connu, le fromage normand le plus connu, qui est le camembert de Normandie. On vous l'a sélectionné ce mois-ci pour vous faire découvrir le vrai goût du camembert de Normandie. Alors, pour anecdote, le camembert de Normandie et le camembert fabriqué en Normandie, ce n'est pas la même chose. Et depuis le 1er janvier 2021, il est interdit de marquer camembert fabriqué en Normandie. Alors, le camembert de Normandie, c'est celui qui a l'AOP, qui a un cahier des charges très strict, dont le lait doit être collecté sur une zone bien définie et doit être fabriqué sur cette même zone, alors que le camembert, historiquement, qui était dit fabriqué en Normandie, pouvait avoir son lait qui venait de n'importe quelle région, voire de n'importe quel pays, et il avait juste la restriction d'avoir la fabrication qui soit sur la zone de Normandie. Donc depuis le 1er janvier, vous ne trouverez plus que sur vos étals soit le vrai camembert de Normandie, soit le camembert
intitulé juste camembert. Donc le camembert de Normandie, c'est bien sûr celui qu'on vous propose ce mois-ci. Vous allez avoir une croûte plutôt blanche, plus il s'affine, plus vous voyez, on va avoir des notes brunes qui apparaissent sur sa croûte. Idéalement, c'est d'avoir un fromage qui a le cœur un peu crayeux et très coulant, très crémeux. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gros morceau, un petit morceau vous suffit pour avoir tous les arômes qui explosent en bouche. Vous pouvez le déguster avec un cidre fermier, excellent. Alors moi, ma recette préférée, c'est vous mettez le camembert dans son emballage, vous l'enroulez de papier d'alu, vous le mettez quelques minutes au barbecue et ça devient une crème de camembert que vous pouvez manger avec du pain, juste excellent. Ensuite, on va vous proposer le fournol. Alors, c'est notre fromage à croûte lavée. Comme vous pouvez le voir, plus il s'affine, plus il va avoir une croûte brune. Sinon, jeune, il va avoir plutôt une croûte orangée. Il est fabriqué par la fromagerie du Livradois qui est située entre 700 et 1200 mètres d'altitude. Ce qui va permettre aux vaches d'avoir une herbe très fraîche, une herbe naturelle qui va donner son goût assez prononcé, mais subtil en bouche, il est fondant. Il est juste excellent, vous pouvez le déguster avec un vin rouge. Ensuite, on va avoir la tome qui est notre pâte pressée non cuite, qui est le Calaca, qui est fabriqué par les saloirs d'Espelette. Alors, Espelette, c'est le village très connu pour son piment. Cette fromagerie est fabriquée historiquement uniquement des tomes de brebis. Ils ont voulu diversifier leur production. Ils ont décidé de faire, avec les mêmes procédés de fabrication que la tome de brebis, faire une tome de vache, ce qui donne le Calaca. Ça va permettre d'avoir une tome qui est proche de la tome de brebis, avec une croûte plutôt friable. Comme vous pouvez le voir, la pâte est plutôt sèche. Mais qui va avoir un goût beaucoup plus léger du fait que ce soit du lait de vache et non pas du lait de brebis. Et le lait de vache est 2 fois moins dense que le lait de brebis. Bien sûr, vous pouvez le déguster avec un vin blanc plutôt sec. Et enfin, on finit avec le cabrissou, qui est notre fromage de chèvre du mois, qui est un fromage de chèvre plutôt frais, fondant en bouche. Vous avez des arômes de fleurs qui se dégagent quand vous le goûtez. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les fromages de chèvre, quand ils sont jeunes, vous les voyez plutôt blancs, couleur crème. Et plus ils vont s'affiner, plus vous allez avoir des traces de moisissure qui se forment sur leur croûte. Bien sûr, c'est une moisissure naturelle. Vous n'avez pas besoin de l'enlever. Vous pouvez la déguster sans aucun problème. Elle fait partie totalement du fromage de chèvre. Et comme tous les fromages de chèvre, parfait avec un petit vin blanc sec. J'espère que notre sélection du mois d'avril vous plaira. Et n'hésitez pas à nous faire les commentaires en bas de cette vidéo.